Salut, aujourd'hui donc un bon paquet de comics, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui est le comics entre guillemets indépendant. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Bah, tout simplement quitter le duopole Marvel DC Comics et donc quitter le duopole Panini Comics, Urban Comics, qui sont les deux principaux éditeurs en France de comics mainstream, et puis parler donc de ces séries qui ne bénéficient pas forcément du même battage médiatique et qui n'ont pas forcément derrière elles des décennies entières d'histoire pour être connues de tous, et des films au cinéma qui font que le grand public immédiatement s'identifie et reconnaît des personnages comme Batman ou comme Spider-Man par exemple. Delcourt avait jusque-là un avantage énorme dans ce domaine, c'est qu'ils avaient The Walking Dead qui malgré tout reste une série de départ indépendante, même si le phénomène est devenu tellement planétaire que The Walking Dead a écrasé toutes ses concurrentes, y compris les plus connues. Et The Walking Dead s'étant arrêté, et bien évidemment le marché même du comics en France s'est effondré, enfin effondré, en tout cas a perdu de sa superbe, parce que tout simplement c'était la locomotive des ventes depuis très longtemps, et même aujourd'hui les rééditions vendent plus que les premiers tomes de la plupart des grandes séries françaises. Bref, c'est vraiment la série de référence. Et qu'est-ce qui reste derrière The Walking Dead? Et ben, il reste depuis quelque temps une situation qui n'est pas florissante. Et on a beaucoup de séries qui n'arrivent pas à trouver leur public. Alors, il n'y a pas longtemps, et pas plus tard que ce matin, ça tombe bien, c'est vraiment le hasard qui veut ça, mais c'était intéressant. J'ai regardé une vidéo de Sullivan Rouault, que vous connaissez peut-être parce c'est lui qui s'occupe de la branche comics chez Brajlon, iComics, et qui a tout à fait raison, une analyse qui est très lucide et pertinente de ce qui se passe en ce moment. Et effectivement, il est très concerné parce que iComics est une maison d'édition qui propose des séries de très grande qualité. Par exemple, Shanghai Red, qui est sorti il y a quelques mois, qui est vraiment une série superbe. Par exemple, We Only Find Them When They're Dead, on en a parlé nous-mêmes il y a 2 jours, on a fait la vidéo, on en a parlé dans le mag, on en a parlé sur internet, sur le blog. On essaie de défendre la série le plus possible. Je peux vous montrer des trucs par contre qui n'ont rien à voir avec iComics, mais par exemple chez Delcourt, qui pourtant est une maison d'édition qui se porte bien, vous avez des séries comme Furtif, qui n'explosent pas les chiffres de vente. Donc voilà, alors tout ça, ce sont pourtant, je vous présente ces trois-là que j'ai pris au hasard, parce que ce sont trois beaux albums, c'est-à-dire ce sont trois histoires que j'ai aimées, trois histoires que j'ai lues avec grand plaisir, et que je peux vous recommander très sérieusement, sans avoir l'impression de faire de la réclame, parce que c'est vraiment des bonnes histoires, tout simplement. Donc Furtif, We Only Find Them When They're Dead, c'est compliqué à dire quand on veut le faire d'un coup comme ça. Shanghai Raid par exemple. Tiens, tenez, regardez, il y a ça aussi. Alors ça c'est un numéro en VO, alors évidemment pour le marché français ça ne veut pas dire grand chose. Mais c'est sorti chez Delcourt en ce moment, Undiscovered Country, de Snyder, Soule et Kabunkoli, c'est chez Delcourt, et même chose, je ne sais pas quels sont les chiffres de vente, mais ça m'étonnerait qu'ils en vendent des wagons entiers, et pourtant c'est une série qui est bien supérieure à la plupart des Deadpool, des Harley Quinn qui peuvent être disponibles sur le marché. Alors j'ai rien contre Deadpool et Harley Quinn, mais bon, c'est pas spécialement non plus le type de personnage que je lis le plus régulièrement. Alors les BD indépendantes, elles ont vraiment besoin qu'on les soutienne, c'est pour ça que je fais cette vidéo et je vous en parle. Il faut vraiment que vous compreniez que il y a des coûts derrière tout ça, il y a tout un monde derrière tout ça. Alors nous, on fait quoi? On fait un mag gratuit sur internet tous les mois, on fait des petites vidéos pour parler comics, on a le blog, les réseaux sociaux. Mais bon, on s'en fiche, on est bénévole et on n'est pas rémunéré par ça. Mais derrière, il y a tout un secteur qui a vraiment besoin qu'on le soutienne, qu'on le pousse, qu'on le mette en avant. Et c'est vrai que c'est pas forcément un coup de. Alors, c'est un peu la faute de tout le monde, parce que c'est pas non plus un coup de selfie et de photos de la bibliothèque ou de la collection qu'on fait avancer les choses. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille dans le fond. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse l'effort, le travail. Nous qui sommes des passionnés, qui avons les moyens d'en parler, il faut vraiment qu'on aille chercher, qu'on aille creuser, qu'on aille sans arrêt revenir encore et encore, parler des créateurs, parler des histoires, pourquoi c'est bien, en quoi c'est pertinent, faire un effort de décodage, déchiffrage, tenter de montrer, de présenter, d'expliquer. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pour ça on a créé le mag l'année dernière, c'est parce que c'était devenu un peu redondant de toujours parler aux mêmes personnes sur un blog qui finalement avait ses habitués, sur des réseaux sociaux qui finalement ont leurs habitués. Mais on voulait avoir plus d'espace, on voulait avoir la possibilité de vraiment rentrer dans le détail, de pas être pris au piège d'une forme. Et c'est le but pour lequel on fait tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis, même si vous n'êtes pas forcément
habitué à vous lancer dans la lecture de ce type de trucs, ou de regarder certaines vidéos qui font l'effort de vraiment présenter le fond, et pas seulement de s'arrêter à la forme. Mais néanmoins, c'est super important parce que vous allez découvrir forcément des lectures que peut-être vous n'auriez pas tentées, vous seriez peut-être passé à côté. Et il faut vraiment que ça rentre dans les mœurs, et là je m'adresse vraiment aux plus jeunes, à ceux qui parfois se contentent d'une image, d'un dessin, d'un selfie, d'un... Malheureusement, c'est ça, c'est le côté Instagram, c'est la génération Instagram que je comprends très bien parce qu'on fait des jolies choses et moi le premier, j'utilise beaucoup Instagram. Mais derrière tout ça, derrière le côté plaisant, agréable, catchy, il y a vraiment un besoin de parler du fond, de rentrer dans l'esprit des choses et de défendre le comics indé. Alors certes, c'est plus cher, hein, c'est pas 6 euros, 7 euros, 8 euros le manga. Vous avez des albums à 15, 18, 20 euros. Certes, le dessin parfois peut dérouter les fans de franco-belge qui aiment la ligne claire par exemple, ou ceux qui aiment le côté paroxystique des mangas. Bah, c'est sûr que là, je prends par exemple le dessin de Hickson dans Shanghai Red. Bah voilà, c'est sûr qu'il y a des gens qui, et je le sais hein, parce qu'on me l'a dit, hein, des gens qui lisent ça, qui regardent et qui trouvent ça pas joli, ou en tout cas difficile d'accès, c'est parce qu'ils sont habitués à regarder. Et donc, bah, du coup, il y a un manque, j'allais dire d'entraînement, mais en tout cas de culture pour être exact, un manque de culture à ce type de dessin, parce que le comics, en fait, il y a une infinité de styles, ce qu'on n'a pas forcément d'ailleurs dans d'autres médias, où on a tendance à répéter des schémas éprouvés, alors que là, on a vraiment de tout, de tout, de tout. Aujourd'hui, les frontières ont volé en éclats. Vous en avez pour ceux qui aiment les mangas, vous en avez pour ceux qui aiment la ligne claire, vous en avez pour ceux qui aiment l'audace artistique, layout complètement inventif. Bah regardez, hein, on vous a parlé de ça, mais l'intérieur c'est ça, c'est vraiment du dessin qui explose les codes. Et puis vous avez aussi des choses plus classiques, bien sûr. Furtif par exemple, c'est très classique hein, en termes de facture de dessin, et n'importe qui peut trouver ça très joli et très intéressant. Donc vraiment, c'est très très important pour nous, je répète, de défendre les comics dans leur diversité, de comprendre que oui, alors vous avez un catalogue immense de Batman tous les mois, mais il n'y a pas que Batman, il n'y a pas que Spider-Man, il n'y a pas que The Walking Dead également. Derrière, il y a tout un univers, et c'est le but, c'est la raison pour laquelle on existe, que vous soyez fidèle ou pas fidèle, que vous découvriez ou que vous le suiviez depuis longtemps, que vous pensiez que ce qu'on fait c'est génial ou que c'est complètement nul, ça va pas changer ma vie, ça va pas changer notre vie. Mais ce qu'on aimerait, c'est que vous changiez, vous, un petit peu la vôtre, en lisant des comics, en vous ouvrant à des histoires que peut-être vous n'auriez pas tentées autrement. Et puis ça changera aussi la vie des artistes qui les font, parce que je vous assure que ce ne sont pas des superstars qui roulent sur l'or, que beaucoup sont des talents invraisemblables, mais qui ont du mal à vivre dignement de ce qu'ils font. Et nous, en tant que lecteurs qui avons la chance de bien connaître modestement un peu ce type de médias, eh ben, ça serait bien qu'on essaie de faire notre possible pour entraîner toujours plus de personnes à lire des comics, ce qui est très important. Et c'est notre but, c'est pour ça qu'on est là. Et puis je vous remercie également peut-être d'être dans la même situation, en regardant, en parlant vous aussi. Merci de faire vivre un peu tout ce microcosme qui reste hein, vraiment un petit univers, on est d'accord, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est présent dans toute la société comme le cinéma ou le rap par exemple, on est vraiment une niche, mais faisons vivre cette niche parce qu'elle est magnifique, elle est très belle, et on a tous besoin les uns des autres pour que ça réussisse et pour que ça marche. Voilà, merci beaucoup à tous, à bientôt, ciao.